Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine donc du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner avec le petit oracle de Gaïa pour commencer ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Eh oui, c'est celle-ci, elle est tombée 2 fois. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà, donc ouvrez-vous pour cette période. Soyez dans l'ouverture, l'échange, la coopération. N'hésitez pas à vous ouvrir. Hein. Ok. Allez, on va voir maintenant avec le tarot psychique ce qu'on vous dit pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Cette quinzaine du 15 au 30 septembre 2020. Réalisation des souhaits. Bah dis donc, c'est quand même pas rien cette carte-là. Donc là, si vous voulez effectivement réaliser un projet, quelque chose qui vous tient à cœur peut-être, il y a la notion ici en tout cas de s'ouvrir aux autres, hein, de vraiment faire profiter peut-être, soit de profiter de l'expérience des autres justement pour pouvoir vous donner les clés pour atteindre vos objectifs, ça peut être ça, mais ça peut être également le contraire, ça peut être vous justement qui donnez des conseils aux autres pour pouvoir justement atteindre quelque chose. Mais là, il y a vraiment l'idée de réaliser quelque chose d'important pour vous, hein, quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein, durant cette période. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a l'idée ici de partager quelque chose. Ouais. Peut-être un souhait que vous avez voulu, vous souhaitez mettre en place. Ouh, la résilience. On est sur une renaissance. Moi, pour moi, ici, bon, il y a eu quelque chose qui s'est achevé pour vous. Hein. Alors, soit la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une période de votre vie importante. Là, il y a vraiment une renaissance. Vous arrivez à atteindre un objectif. La résilience, c'est vraiment pas rien. Hein. C'est quelque chose qui vous permet de repartir sur autre chose, sur de bonnes bases, sur quelque chose de plus sain, de plus... Voilà, vous avez accepté quelque part, vous avez fait la paix avec votre passé, et là maintenant, vous êtes sur une ouverture. Oui, il y a une ouverture. Ok. On va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge durant cette période. Donc vous en avez deux. Vous avez la carte être équitable qui vous parle effectivement de faire preuve d'équité, de peser le pour et le contre, et puis aussi bah, d'avoir réussi à trouver une forme d'équilibre en fait. Hein. D'avoir réussi à rééquilibrer ses énergies, d'avoir réussi à repartir sur une nouvelle base, nouveau départ. Et il y a la carte de la réparation qui est tombée également et qui vous parle effectivement d'une situation qui est réparée. Moi j'ai le sentiment que vous avez fait la paix avec votre passé. Vous avez accepté. La résilience, c'est aussi l'acceptation, c'est le fait d'avoir réussi à dire bah oui, en fait ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça et vous êtes vraiment en paix avec tout ça. Et là, vous allez enfin réaliser quelque chose d'important pour vous. Vous êtes sur un nouveau départ ou une nouvelle renaissance. Ok, alors, on va utiliser, oui, celui-ci, je me perds un peu. Ok, on va voir quelle est votre énergie d'action, activité. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 30 septembre 2020, quels sont les messages pour vous? Vous avez la carte de la promotion, peut-être le souhait que vous avez émis ces derniers temps. En tout cas, au niveau donc activité, hein, ça peut être effectivement au niveau de votre travail, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Voilà. Soit un projet créatif, quelque chose que vous décidez effectivement de promouvoir, tout simplement, ou alors c'est vous qui évoluez au sein de votre travail, d'une société, de ce que vous faites, et vous allez enfin pouvoir profiter de de cette promotion, hein, tout simplement, hein, de cette période en tout cas qui est favorable pour vous.
Allez, on va voir avec l'oracle du soleil ici. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre énergie d'action et activité. Alors, nous avons la rébellion, la reconnaissance, l'optimisme et la vision. Ok. Ok. Donc là, il y a l'idée ici d'avoir vraiment... Alors, pour moi, la carte de la rébellion, et j'ai le sentiment que vous vous êtes vraiment pas laissé faire. Vous avez vraiment souhaité quelque chose, peut-être pour avoir effectivement votre promotion, ou en tout cas pour pouvoir mettre en place votre nouveau projet, votre nouveau départ. Il y a vraiment cette notion ici de n'avoir rien lâché. Vous vous êtes imposé, vous vous êtes battu comme quelqu'un quand même de déterminé. Hein. Pour moi, ça sent la détermination. Vous vous êtes pas laissé faire du tout. Et là, vous avez vraiment, pour cette période-là, vous allez vraiment profiter un peu de cette réussite. Voilà. Il y a une forme de réussite, il y a une reconnaissance ici. On peut voir la corne d'abondance, on peut voir la joie quand même, le fait d'apprécier ce moment. Il y a quelque chose, il y a une forme de reconnaissance. Vous vous êtes battu quand même pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et du coup, voilà, hein, c'est une période plutôt positive ici. Là, vous avez l'optimisme, donc effectivement, vous êtes confiante hein, par rapport à ce que vous avez pu développer. Et du coup, ça va vous permettre d'y voir plus clair hein, par rapport à l'avenir, de savoir ce que vous voulez vraiment, que les choses s'éclaircissent, la situation s'éclaircit, vous y voyez beaucoup plus clair. Et voilà, hein, ouais. C'est vraiment ça. Ici, l'originalité, c'est vraiment la carte qui vous parle d'avoir de nouvelles idées, des idées créatrices, des idées novatrices aussi, hein. Des idées originales, vraiment des choses qui vous correspondent à vous. Vous vous rapprochez de votre vérité, moi j'ai le sentiment durant cette période. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous permet d'y voir plus clair. On est sur une renaissance, donc sur quelque chose de nouveau ici. Voilà, il y a une situation qui s'équilibre, qui revient un petit peu à l'équilibre. Voilà. Mais vous avez fait preuve de combativité hein, quand même pour obtenir tout ça. Hein. Donc il y a une notion de fierté. Vous pouvez être fier de vous. Voilà, j'ai le sentiment que vous allez être fier de vous durant cette période parce que vous n'avez pas lâché, vous vous êtes battu. Et puis voilà, la résilience, c'est aussi le fait d'avoir fait la paix avec son passé et de dire bon ben voilà, c'est pas grave. Moi je reste pas bloqué sur un échec ou sur quelque chose qui aurait pu me perturber. J'avance et je suis déterminée à avancer. Donc il y a vraiment une belle réussite en tout cas pour vous durant cette période. Vraiment des énergies plutôt très positives et très... qui vous poussent à aller de l'avant quoi. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Du 15 au 30 septembre, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les vierges du 15 au 30 septembre? Âme sœur ou flamme jumelle. Donc là on vous parle d'une relation importante pour vous, ou en tout cas d'une relation avec une personne particulière dans votre entourage. C'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être aussi familial ou amical, mais il y a vraiment cette notion de quelqu'un ici. Ok, on parle de générosité, découverte, excitation, influence. Ok. Alors ici, on parle effectivement d'une relation avec quelqu'un de particulier. Alors, la découverte, pour moi, me parle effectivement le fait de... Alors, soit de découvrir des sentiments naissants ou une espèce de passion, parce que là, on peut voir quand même la flamme. Hein. La flamme, ça fait référence quand même à la passion, à l'instinct, à quelque chose d'attirant, vous voyez. Voilà, on peut parler de passion avec quelqu'un. Il y a l'idée ici de générosité, de faire preuve de don de soi, d'être toujours présent pour cette personne-là, de vraiment faire de votre mieux, d'être dévoué quelque part. Voilà. Et là, il y a l'idée ici de peut-être découvrir quelque chose aussi. Hein, alors, soit de découvrir... moi, je dirais plutôt... vous apercevoir, il y a peut-être l'idée de s'apercevoir ici de l'influence d'une personne sur vous, voilà, de cette personne en tout cas sur vous. Quelle influence elle a? Est-ce que c'est une influence positive? Est-ce que c'est une influence plutôt négative? Est-ce que vous vous sentez bien? Voilà, il y a l'idée ici d'être vraiment très très généreux ou généreuse avec cette personne-là et qu'il va être question ici de découvrir quelque chose. L'excitation, j'ai le sentiment que c'est à double tranchant. Ouais, voilà. C'est comme si vous allez avoir
Alors, soit vous allez avoir envie d'exprimer quelque chose, voilà, d'être excité parce que vous avez découvert quelque chose de nouveau ici par rapport à cette relation et que vous allez avoir envie vraiment d'exprimer quelque chose, ou alors ça peut être le fait euh, d'être un peu trop dans l'impulsivité, ou en tout cas dans le fait de vouloir aller un petit peu trop vite, d'être un petit peu trop exalté, vous savez, par la situation. Ouais, il y a l'agitation quand même. Donc il y a des choses qui se passent ici, hein. Il y a des choses qui se passent. En tout cas, vous allez être influencé, je pense, par quelqu'un de votre entourage, quelqu'un ici, quelqu'un d'important pour vous, hein, c'est clair. Ça va faire appel à votre générosité, à votre, je sais pas, il y a la bienveillance. Il y a quelque chose ici qui fait que euh, il y a de l'excitation, il y a l'idée ici d'être vraiment porté un petit peu par ces énergies-là, hein. Quelqu'un qui a de l'influence sur vous, peut-être quelqu'un de très bon pour vous, hein, effectivement. Donc il peut se passer pas mal de choses avec la carte de l'agitation, en tout cas. Ouais, la discrimination, apprécier les différences, hein. Ouais. Il y a l'idée d'ouverture. Ouais, j'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être rencontrer d'autres personnes, de découvrir d'autres horizons, de découvrir d'autres choses grâce à cette personne-là. Il y a l'idée ici de faire preuve de générosité et de s'ouvrir aussi aux différences d'opinion, des visions de chacun. Cette personne-là, en tout cas, elle va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est quelqu'un de généreux pour moi ici, hein. Ça peut être votre générosité à vous, hein. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un d'important ici qui va vous permettre de découvrir quelque chose, vous apprendre quelque chose sur vous. C'est quelqu'un qui a de l'influence sur vous, c'est sûr. Une influence plutôt positive, hein, pour le coup. Bon, peut-être que cette personne va vous inviter justement à partager avec des groupes, justement d'autres groupes, peut-être des amis ou des groupes, je sais pas moi, de paroles, je sais pas, des choses, des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, des personnes différentes peut-être aussi, d'horizons différents qui vont vous permettre vraiment d'en apprendre beaucoup. C'est ça aussi l'idée de la découverte, c'est l'idée d'apprendre de nouvelles choses ici. C'est chouette. Vous avez un beau tirage, je trouve, quand même, hein, dans l'ensemble, hein. C'est vraiment une renaissance, réalisation d'un souhait. Il y a une personne, en tout cas, qui a une belle influence sur vous durant cette période et vous allez vous sentir un petit peu porté par ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour les vierges? Ascendant vierge, lune en vierge pour cette période. Vous avez la 7 de la pensée et on vous invite à être patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc vous allez manquer un petit peu de patience, voilà. D'où l'excitation ici, hein. Je pense que vous allez un petit peu avoir envie, hein, de plein de choses, de vouloir peut-être partager des choses, d'être dans cette énergie-là d'impatience aussi, hein, de voir quelque chose se concrétiser, se réaliser. Voilà, durant cette période, en tout cas, vous atteignez un souhait, vous atteignez peut-être un rêve, et du coup, il y a cette notion d'impatience, hein, voilà, le temps que ça arrive, là, c'est ça. Donc on vous invite à faire une pause et à vraiment y voir un petit peu plus clair, vous projeter un petit peu dans l'avenir aussi, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.